Bonjour chers collègues de français au lycée 2021, 2020 et autres. Alors suite aux questions posées hier dans le groupe concernant la rentrée scolaire et surtout qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine. Alors la semaine dernière était bien sûr consacrée pour l'évaluation diagnostique et pour la remédiation et le soutien. Alors, il y avait pour des professeurs jusqu'à 4 élèves. Ils ont bien sûr passé leur évaluation diagnostique, d'autres qui avaient 6, 16, etc. Et par la suite, la correction de l'évaluation diagnostique. Et d'autres n'ont pas fait cette correction de l'évaluation diagnostique puisque les élèves n'étaient présents que dans une seule séance. Alors, est-ce que c'est obligatoire de faire cette correction? Non. Alors, on peut la faire, bien sûr, ainsi que le soutien au fur et à mesure. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est seulement d'avoir au moins cette trace des évaluations diagnostiques, même si, bien sûr, on n'a pas toute la classe, et de connaître le niveau. Même si ces 4 élèves, par exemple, ou bien 6 élèves, ou bien 20 élèves ne reflètent pas les 30 ou 40 ou même 48 élèves que nous avons dans les classes, mais au moins ça donne une petite idée sur le niveau. Voilà. Alors là, je reviens bien sûr sur la première chose et sur le cahier de texte. Alors, qu'est-ce qu'il faut écrire sur son cahier de texte? Alors, nous avons ici, par exemple, pour les troncs communs. Alors là, c'est un exemple de cahier de texte ancien de 2018. Alors, au début, c'est la signature du PV, bien sûr. Alors, c'est mieux de commencer dès le début, c'est-à-dire de la signature du PV d'entrée jusqu'à la signature du PV de sortie et écrire tout. C'est-à-dire grève, certificats médicaux, absence des élèves, pluie, etc. Si on arrête les cours, etc. D'accord, certificats médicaux, tout. Voilà. Alors ici nous avons par exemple, autrefois c'était le début officiel des cours, c'était pour le 5 septembre et bien sûr elle est retardée comme cette année. Alors le début officiel c'était normalement, alors le PV d'entrée c'était le 2. Et on devait commencer le 3, mais par la suite, ajournement de l'année scolaire jusqu'au 1er octobre. Alors par la suite, malheureusement, on commence toujours par cette absence collective des élèves qui dure parfois une séance, parfois 2, parfois 3 séances. Et par la suite, juste après, nous avons aussi le problème des changements des tableaux de service qui changent et qui changent et qui changent à cause du changement d'orientation des élèves aussi surtout. Et par la suite, le premier contact et la prise de contact avec les élèves, se présenter, exprimer ses goûts et ses attentes, entendre sur le plan de travail, installation des pactes entre les élèves, c'est-à-dire la charte de classe, la présentation de la progression annuelle, et bien sûr, c'est mieux de l'écrire dans la première page, bien sûr, de leur cahier, ou bien la coller. Vous pouvez la donner plus tard et la coller dans la première page. Et surtout, il faut donner les travaux encadrés à réaliser, les recherches sur les différents, par exemple, genres pour le tronc commun. Et pour les autres classes, on va les voir juste après. Alors, juste après, bien sûr, ceci, nous avons la deuxième semaine, pardon, la suite toujours, la deuxième séance, c'est l'évaluation diagnostique en études de texte et compréhension et langue. Deuxième évaluation diagnostique en production écrite. Alors c'est mieux de mettre une heure pour chacune, qu'ils soient séparés. Et par la suite, la correction de l'évaluation diagnostique, le soutien et la remédiation, le renforcement des notions de base, c'est ce qui est essentiel. Et pour cette évaluation diagnostique, il faut bien sûr l'élaborer en fonction des leçons précédentes. Les leçons précédentes, c'est-à-dire surtout les notions de base, les classes grammaticales et tout ce qui est en relation avec des exercices de 6e année primaire, 7e année primaire, 7e année collège, d'accord, ou bien première année collège, 2e année collège, 3e année collège, et par la suite le lycée, par exemple, tronc commun, etc. Alors, il y a d'autres leçons qui sont déjà programmées et qu'on va répéter, comme les figures de style, le discours direct indirect. On le trouve au tronc commun, déjà au collège, par la suite au tronc commun, en première année bac. Alors, pas la peine de s'attarder sur le soutien de ces leçons, puisqu'on les aura déjà, ils seront programmés par la suite. Alors, juste après, nous avons, voilà, la semaine prochaine. Voilà.
c'est le module 1, les genres et types de texte, la séquence numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on travaille? Qu'est-ce que vous devez travailler? Vous devez travailler les genres littéraires. Alors, avant de commencer avec les élèves les types de texte, on doit d'abord connaître les genres. Où ça se trouve? Ça se trouve dans les orientations pédagogiques, je pense la page 18 ou bien 19, dans le tableau, dans la colonne, la première colonne de gauche. Alors, vous allez la trouver. Alors ici pour les genres, nous avons reconnaître les différents genres littéraires et leurs caractéristiques. Là, ce sont des travaux encadrés, c'est-à-dire que les élèves doivent apporter une recherche concernant les différents genres de textes ou bien différents genres littéraires, à savoir le roman, la poésie, le théâtre, et aussi l'autobiographie, le roman autobiographique, la nouvelle, le conte. Alors nous avons les genres et nous avons les sous-genres. Et bien sûr, ces élèves vont les présenter, vous allez discuter, expliquer, vous pouvez faire une trace écrite, que ce soit sous forme de tableau, sous forme de schéma, ou bien sous forme de tiret, voilà, et des paragraphes pour chacune. Vous pouvez, pour renforcer encore la chose, faire un exercice en donnant 4 ou bien 5 textes qui sont différents, et par la suite un tableau où vous allez mettre les caractéristiques de chaque genre. Le roman, et surtout les 3 genres qui sont essentiels, qui sont le roman, la poésie et le théâtre. Voilà. Et par la suite, alors tous ces travaux encadrés vont vous prendre 2 heures ou bien 3 heures. C'est à vous de gérer, c'est selon bien sûr ce que les élèves apportent et votre explication et tout. Alors c'est 2 heures ou bien 3 heures. Et par la suite, les types de phrases comme activité de langue. Si vous voulez par la suite faire une activité orale ou bien une production écrite, c'est possible. D'accord? Si vous ne voulez pas, vous passez directement, c'est ce qu'on fait, on passe directement à la deuxième séquence. Voilà. Pour la deuxième séquence, c'est le texte narratif. Alors, en étude de texte, on va travailler, d'accord, un texte narratif. Vous avez un exemple déjà dans sur les cahiers d'élèves. Alors, je vous conseille d'avoir les cahiers d'élèves, bien sûr, à la maison, parce que c'est interdit de les utiliser en classe. Mais juste, puisque vous êtes débutant, il faut les avoir pour les consulter et voir, bien sûr, comment sont conçues ces leçons. Alors, vous choisissez n'importe quel texte narratif et vaut mieux bien sûr que ce soit court. Alors, pour moi, j'ai opté pour celui de Conte de la Bécasse de Maupassant, celui qui se trouve déjà dans le manuel, que bien sûr j'ai tapé, j'ai imprimé et j'ai distribué aux élèves. Voilà, et par la suite, je le ramasse, je le distribue à une autre classe, voilà. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire pour les axes? Alors, vous allez par exemple choisir un axe sémantique et un axe linguistique. Un axe sémantique concernant bien sûr le sens que vous avez et un axe linguistique concernant les caractéristiques du texte narratif, à savoir les temps verbaux, à savoir le schéma narratif, voilà, etc. Par la suite, la langue, alors les temps du récit, l'activité orale, c'est à vous de choisir, il faut juste que les élèves, bien sûr, s'expriment oralement, et c'est mieux pour respecter toujours le principe de décloisonnement entre les leçons, d'accord? Alors ici, j'ai travaillé le même texte support de lecture, et on a essayé d'imaginer une suite orale. Par la suite, dans la production écrite, vous pouvez toujours travailler la même chose, une suite mais cette fois écrite, ou bien changer. Il vaut mieux changer bien sûr pour habituer les élèves à rédiger un texte narratif, chose que bien sûr vous allez encore demander dans l'évaluation si vous voulez vers la fin du module rédiger. Alors vous donnez un début, il faut leur demander de rédiger la suite. Par la suite, c'est le texte descriptif. D'accord, vous choisissez un texte avec une leçon de langue. Alors, les leçons de langue, on les trouve, s'il vous plaît, dans toujours les orientations pédagogiques. Un document que vous devez avoir toujours sur vous. Alors, dans les pages toujours, je pense 18, 19, etc. Dans les tableaux, la colonne de droite vers le bas. Vers le bas, là vous allez trouver un titre qui est langue, et c'est là où vous allez trouver 4 ou bien 5 tirets, c'est-à-dire les leçons que vous devez faire.
Et cette année, puisque bien sûr on aura un examen commun vers la fin du semestre, il faut bien sûr respecter ces leçons et l'ordre de ces leçons. Ou bien ce n'est pas l'ordre qui est essentiel, mais respecter ces leçons, il faut les faire. Voilà. Il faut bien sûr se mettre d'accord avec les collègues aussi. L'activité orale, puisqu'on parle d'un texte qui est descriptif, alors vous pouvez décrire par exemple une personne. La production écrite, vous pouvez décrire un lieu ou bien le contraire. C'est à vous de gérer et de voir ce qui vous paraît adéquat à vos élèves. Pour la séquence 4, c'est le texte argumentatif. Pour la langue, vous pouvez travailler les liens logiques ou bien vous pouvez travailler, d'accord, autre leçon. L'essentiel, c'est l'argumentation, toujours en relation avec l'argumentation. Sujet, activité orale, vous pouvez donner une liste de thèmes à débattre oralement. Est-ce que vous êtes pour ou bien contre le téléphone portable, pour ou contre le travail de la femme, la mode, le vaccin, voilà. Et les élèves, l'essentiel, c'est de leur donner quelques expressions à utiliser. Alors, c'est plutôt une activité, bien sûr, où il y a l'activité orale et la communication en même temps. Alors, vous leur donnez des mots à utiliser, des phrases à utiliser. D'accord, je suis d'accord, j'approuve, je ne suis pas d'accord. Voilà, pour toujours l'argumentation. Et enfin, un sujet de production écrite, par exemple la télévision, via l'Internet ou quelque chose comme ça. Et finalement, la séquence 5, c'est le texte injonctif, d'accord? Et pour la langue, c'est à vous de choisir. Bien sûr, ici, j'ai choisi la prescription, c'est-à-dire les expressions qui permettent l'obligation, la permission et l'interdiction. Et j'avais fait une évaluation vu que je voulais la faire aux 2 classes. Et il y avait un décalage, alors j'étais obligé de faire d'abord l'évaluation et par la suite continuer l'activité orale par la suite. Voilà, ici j'avais fait une évaluation diagnostique. Cette évaluation, c'est première évaluation, il faut bien sûr la coller. Et voilà un exemple que j'ai collé. Et aussi, il faut mettre les éléments de réponse. Voilà, sur cette feuille. Et par la suite toujours de la séquence. Alors, la production écrite. Et la deuxième évaluation concernant la production écrite. Et par la suite, la correction. Voilà pour les troncs communs. Alors, pour première bac, c'est la même chose. La signature du PV, l'absence des élèves, prise de contact, et par la suite, les évaluations diagnostiques 1 et 2, par la suite la correction, et en se basant sur le renforcement des notions de base, le genre, le type, l'auteur-narrateur, source, COD, nature et fonction, etc. Pour la production écrite, c'est la correction de quelques erreurs fréquentes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison. Alors je trace un tableau où il y a quelques termes, quelques erreurs, plus et devant on écrit la correction. Une dizaine jusqu'à une vingtaine maximum de mots que les élèves, bien sûr, ce sont des erreurs fréquentes que les élèves commettent souvent. C'est ce qu'on écrit afin de les dépasser, bien sûr. Toujours, alors là, c'est la séquence numéro 1, l'entrée dans l'œuvre. Alors, plusieurs professeurs posent la question concernant avec quoi on va commencer. Alors, c'est le paratexte. On commence par le paratexte. Déjà, on ne va pas parler aux élèves de Ahmed Sfraoui et ils ne savent pas, d'accord, d'où vient ce nom. Alors, il faut travailler avec eux d'abord la couverture. Et c'est dans la couverture qu'ils vont trouver, regardez ce qu'on va travailler, c'est ça, c'est la boîte à merveille, c'est Ahmed Sfraoui, la boîte à merveille, roman. Voilà. Et par la suite, pour nous, on a ajouté autobiographique, pardon. Alors, et par la suite, juste après ce travail de la première page de couverture et la 4e page de couverture et que les élèves émettent leurs hypothèses, on passe à, par la suite, à la biographie, bien sûr, puisqu'on a commencé par Ahmed Sfraoui. Alors, c'est la biographie de l'auteur. Les élèves vont présenter, bien sûr, ce sont des travaux encadrés que normalement il faut donner au préalable aux élèves. Si, par exemple, c'est votre première séance, vous n'avez rien donné aux élèves, à la fin, vers la fin du roman, d'accord, si les élèves, bien sûr, ont apporté le roman, vers la fin du roman, vous avez tous ces travaux encadrés. À la fin du roman, la boîte à merveille.
Alors vous avez la biographie, vous avez autre chose. Alors les élèves peuvent lire et par la suite vous donner une synthèse de ce qu'ils ont retenu et l'écrire. La même chose, Ahmed Sfroui est un écrivain marocain, mais qui a écrit en français. Alors ici, il faut bien sûr expliquer pourquoi est-ce qu'il a écrit en français et pourquoi d'autres écrivains ont écrit en français. Alors on va parler de la littérature maghrébine d'expression française. Alors ce n'est pas seulement Ahmed Sfroui, le marocain, qui a écrit, mais nous avons aussi des Algériens et des Tunisiens qui ont écrit aussi en langue française. Et bien sûr pour des raisons. Il y a ceux qui ont écrit pour contester, d'autres c'est juste esthétique, etc. Alors, et là, bien sûr, on va introduire le contexte historique du Maroc, c'est la colonisation française. Juste après, on passe au genre. Alors, pour le genre, nous avons l'autobiographie et le roman autobiographique. Pour La boîte à merveilles, ce n'est pas une autobiographie, parce que l'auteur, Ahmed Sfroui, est différent du narrateur et du personnage principal qui est Sidi Mohamed. Alors, ils sont différents, mais il y a toujours ce rapprochement entre les deux. Entre la vie de l'auteur et la vie de Sidi Mohamed, ce personnage fictif, ce personnage imaginaire. D'accord. Et finalement, on passe au résumé et au personnage de la boîte à merveilles. Un résumé général, parce que malheureusement, les élèves n'ont pas lu et peut-être n'ont pas le temps de lire et c'est difficile de les obliger à lire, surtout maintenant avec les médias, etc., WhatsApp et tout, c'est difficile. Alors voilà le résumé et les personnages par la suite. Bien sûr, en parlant des personnages, on doit donner les caractéristiques de chacun juste après. Par la suite, c'est la séquence numéro 2. C'est la semaine d'après. Alors voilà, là, ça va nous donner 4 ou bien 5 heures, selon est-ce qu'il s'agit de scientifique ou bien littéraire. Première bac lettres qui ont 5 heures, on va profiter de ces 5 heures. Juste après, c'est l'incipit. Alors pour l'incipit, on va choisir l'extrait numéro 1, par exemple les premières pages, ou bien la première page de la boîte à merveilles. Par la suite, l'énonciation, les types d'énoncés, raconter oralement un souvenir marquant de votre enfance. Et par exemple ici, aimez-vous vivre dans une société, une maison traditionnelle ou moderne. Alors ici, s'il vous plaît, pour la production écrite, il faut savoir et il faut suivre un seul plan. Alors pour moi, j'ai opté pour que la première production écrite, la deuxième, la troisième, les 3 premières productions écrites soient toutes fondées sur le plan comparatif. On compare entre autrefois et actuellement. Alors ici c'est l'école d'autrefois et c'est la maison traditionnelle et la maison moderne. Par la suite c'est l'école d'autrefois et l'école coranique et l'école moderne. Par la suite c'est la femme d'autrefois et la femme actuellement. Et dans l'évaluation c'est ce qu'on va donner. Alors on a travaillé 3 exemples, 3 plans, le même plan et par la suite on doit l'évaluer, c'est tout. Alors, juste après, je vais passer au deuxième année bac, mais bien sûr, puisque la vidéo est longue, alors je vais le faire dans une autre séquence vidéo. Et pardon pour, bien sûr, la longueur de celle-ci. À plus tard.